Dernière méthode pour décomplexer les timides légers, le stage de clown. Patrice est informaticien, il a un métier intéressant, des amis, des loisirs. Son seul problème, il a du mal à discuter avec ses collègues. Hélène, sa colocataire, lui propose alors comme thérapie un stage de clown. On peut s'exprimer en fait, chose qu'on ne peut pas faire dans la vie de tous les jours. Patrice rencontre Isvan, acteur au théâtre Les Modernes. Il découvre les lieux et fait timidement connaissance avec les autres stagiaires. Dans ce stage, tout le monde n'est pas timide. Chacun vient avec son caractère et ses motivations propres. L'idée pour les 6 participants, apprendre à donner vie au clown qui est en eux. On va dire, je m'appelle, j'habite, j'aime, j'aime pas, et pourquoi on est venu. C'est vraiment pour extérioriser, sortir un peu les sentiments que j'ai au fond de moi, enfin, sortir un peu de la coquille, quoi. Après un petit exercice d'échauffement, le choix du nom. J'ai Pato et Patouille. Pato et Patouille. Un autre, allez, de suite, hop. Bicoute. Bicoute. Place au nez rouge avec 2 règles d'or. On met jamais le nez face au public. Parce que dans ce cas-là, on mélange l'acteur et il ne veut pas voir, il veut rentrer en clown. Donc on met le nez toujours de dos et on ne touche jamais son nez. Première improvisation, la naissance du clown. Ça veut dire qu'il va s'endormir, il va se réveiller pour la première fois de sa vie. Mais il n'est pas enfant, mais né adulte. Patouille, le clown de Patrice se réveille pour la toute première fois. En même temps qu'il découvre son clown, Patouille apprend tout doucement à régresser et à laisser vivre son corps. Oui, mais j'aime pas ça. Qu'est-ce qui était difficile, par exemple? Mais l'exercice n'est pas concluant. Patrice a encore du mal à exprimer ses émotions et à accepter ses défauts. On va faire un exercice d'émotion. Il faut accepter qu'on soit timide. C'est ça, l'acceptation de comment on est. Et après, de partager avec les autres. Et donc, on est content de partager des émotions. Après, tu peux avoir des lunettes de clown. Donc, vient maintenant le moment le plus redouté pour Patrice, la présentation de son costume devant les autres stagiaires. Mais l'idéal, après, si tu en as besoin, tu les mets. Hein? Mais sache que après les derniers conseils d'Isvan, il va devoir affronter les critiques du public. Il est passé où l'informaticien? Oui, mais... Oui, avec une montre. Et si tu peux créer une montre avec ça, une montre, et tu vois, il est un peu fier, parce qu'il a un côté fier, hein, quelque part. Un peu côté roi. Et quand Patouille prend vie, Patrice est décomplexé. Il n'existe plus. Regarde les cheveux nobles de M. Patouille. Avec la couronne. Voilà. On a timidité, on a peut-être une certaine appréhension par rapport à certaines relations qu'on peut avoir avec certaines personnes au travail. Le stage en lui-même permet de s'extérioriser, de dire plus facilement ce que l'on ressent. Donc dans le travail, c'est vrai que ça joue aussi. L'objectif d'un stage de clown n'est pas forcément de faire rire, mais il faut s'impliquer, jouer le jeu à fond, et tout ça devant des personnes qu'on ne connaissait pas le matin même. Mais grâce au nez rouge, on peut soudain tout s'autoriser, sans limite. Une bonne solution pour en finir avec la timidité.